Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du changement sur la route entre le Jura et le Doubs. À partir du 1er janvier prochain, les camions en transit ne pourront plus passer par la nationale 83 entre Poligny et Besançon. C'était un objectif pour plusieurs maires des communes traversées, et ce depuis plusieurs années. Dans certaines communes, ce sont entre 700 et 1000 camions qui passent par là chaque jour. Les poids lourds en transit devront emprunter l'autoroute. Retour derrière les barreaux pour Yannick Chaduli, le jeune homme de 19 ans qui s'était évadé de la maison d'arrêt de Dijon il y a 3 semaines. Hier, il a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour évasion en bande organisée. Il a été incarcéré dans un autre établissement pénitentiaire de Côte-d'Or. Pas de répit pour la mobilisation des agriculteurs. La FDSEA et les jeunes agriculteurs en Côte-d'Or ont donné rendez-vous à leur soutien aujourd'hui devant le pôle de Créancey de la Chambre d'agriculture. Objectif, dénoncer une nouvelle fois le traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Une concurrence déloyale d'après les agriculteurs. Des perturbations sont à prévoir dans le secteur en début d'après-midi. Le centre médico-psychologique Jules Verne, inauguré la semaine dernière à Besançon, 600 mètres carrés avec une équipe étoffée pour accompagner les enfants, tout comme les adultes, à chaque étape de leur parcours de santé mentale. Plus de précisions avec Elisabeth Cheretia, psychiatre et directrice du pôle. L'espace Jules Verne regroupe le CMP, le centre médico-psychologique, des entretiens infirmiers, médicaux, psychologiques, des séances d'éducation thérapeutique du patient, les familles éventuellement, le PATIO, qui est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, qui permet d'aider à soutenir la parole via des médiations, la méditation pleine conscience, l'expression artistique, et puis la troisième unité, l'équipe mobile prévention précarité, qui vient de se développer en direction des migrants également. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, un nouveau géant des mers pour la France. Emmanuel Macron a annoncé hier le lancement de la construction d'un porte-avions nouvelle génération. Alors son nom n'est pas encore connu, mais on sait déjà qu'il prendra en 2038 la place du Charles de Gaulle. Nous devons être forts pour être craints et en particulier forts sur les mers, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État en visite aux Émirats Arabes Unis. La semaine s'annonce chargée pour le gouvernement. Une loi spéciale doit être présentée ce soir en Conseil des ministres. Un texte qui pourrait être examiné dès demain à l'Assemblée nationale. Objectif, financer provisoirement l'État et les administrations à partir du 1er janvier, faute de budget. En parallèle, le Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé dès hier des consultations avec les chefs des groupes parlementaires. Et puis on termine avec du sport, du rugby et la belle opération pour l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est largement imposée face à Toulon hier soir. Un succès bonifié 46-7. L'UBB remonte à la 3e place du top 14, juste devant leur adversaire d'hier soir. C'est tout pour l'essentiel de l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.